classe à la salle de théâtre. C'est une salle de pratique, là où on fait les exercices, on se prépare au spectacle. Et du coup, c'est une option qu'on peut prendre en début de 5e. Du coup, on aura jusqu'à la 3e. Et c'est 2 heures par semaine. Et il y aura 1 heure pour la théorie où on explique sur le théâtre et tout. On explique l'histoire du théâtre pendant la théorie. Et aussi, il faut passer un entretien pour rentrer dans cette classe. Et faire une lettre de motivation, etc. pour pouvoir être accepté en quelque sorte dans cette option. Il y aura un intervenant qui va être là 1 semaine sur 2 et du coup il va nous expliquer des trucs qu'il fait sur son métier lui. Et du coup on va avoir du théâtre avec la prof et du théâtre en plus avec une intervenante. Alors, ici c'est la salle d'espagnol avec Madame Pavlo. Le programme il commence qu'en 5e. En début de 5e, on travaille sur la famille, sur ce qu'il y a dans la famille, frères, sœurs, etc. Et aussi les pièces de la maison. Après, il y a des travaux tout ici, de 4e et 3e, qui travaillent sur le fait des personnages qui doivent décrire ou alors ils imaginent une maison d'une célébrité et ils présentent cette maison comme eux ils le pensent. Por la tarde. Buenas tardes. La salle d'anglais avec Madame Ménard en D04. Au programme de 6e, on travaille sur le son des animaux, les animaux. Après, on travaille beaucoup aussi sur un peu tous les mots qui vont servir, par exemple, bonne nuit, bonjour. Ils avaient à choisir un écosystème, donc là c'est un élève qui a choisi la forêt du Duc. Il fallait qu'il présente l'écosystème, les espèces végétales présentes dans l'écosystème et les espèces animales qu'on pouvait trouver dans cet écosystème. L'idée c'était de faire un paysage urbain en utilisant la 3 dimensions et donc réinvestir ce qu'ils connaissaient au niveau des patrons des solides. C'est sûr. Non mais c'est trop bien. Là c'est la salle de Monsieur Perrin en D08 et c'est les mathématiques. Il y a des travaux faits par des élèves en géométrie. Victor Hugo, par exemple, Claude Gueux, Victor Hugo, en passant, ça va plus dépendre du niveau. En 6e, c'est très très varié. Ici, c'est la salle de français de Madame Robert en D19. On lit beaucoup des livres comme Harry Potter, etc. On travaille aussi sur la mythologie. Dans la salle d'histoire-géographie de M. Peset en D12, on travaille beaucoup en histoire sur les guerres, etc. Mais pas forcément que les guerres premières et deuxièmes. On peut travailler, par exemple, sur l'Égypte ou sur les dieux. Ulysse, c'est un dispositif. C'est en fait c'est pour scolariser les élèves en situation de handicap. L'objectif, c'est de les inclure le maximum dans les différents enseignements avec leur classe. Donc moi, j'ai des élèves qui suivent toutes les matières avec leur classe, sauf le français. Voilà, on fait toutes les salles, là. Si, je vais faire toutes les salles. Ici, c'est la salle de techno en B12 avec M. Jandot. En 6e, maintenant, la techno elle a été supprimée, mais on fait quand même de l'accompagnement numérique avec. Il nous apprend à se servir d'un ordinateur et d'un clavier. Et après, en 5e, 4e, 3e, on travaille vraiment dans l'approfondi de la technologie, dans les textes. Et voilà. Quand les élèves arrivent à faire un programme comme ça, on a une bonne évolution. En général, en fin de séquence de programmation, les 4e arrivent
à faire de ce programme-là. Alors ici, c'est la salle de physique-chimie avec M. Gressard. En 6e, on travaille sur la vitesse, les mouvements et tout ça. Après, 5e, 4e, 3e, c'est la physique-chimie expérience. En physique-chimie, en 6e, on a 1 heure par semaine. Et on travaille sur la matière, le mouvement, l'énergie et les signaux observés. Après, il y a la SVT, où en SVT, on a 2 heures par semaine en 6e. Et on travaille sur la planète Terre, l'environnement et les actions humaines, le vivant et son évolution, le corps humain et la santé. Et après, les 2 matières, à partir de la 5e, 4e, 3e, c'est que 1h30. Tu peux emprunter des livres, tu peux travailler, tu peux lire, tu peux faire des recherches sur les ordinateurs. Ici, c'est le CDI, donc Centre de documentation et d'information. On peut y venir pendant les heures de perm ou alors de 13 à 14. On peut emprunter des livres, on peut réviser et on peut aussi aller sur les ordinateurs. C'est avec M. Soub. Et là, c'est les jeux que M. Perrin il présente au CDI durant les années. Là, c'était un concours de dessin. Et ça comme ça avec notre fille imaginaire. On fait des dessins minutes. Là, on est en salle d'art plastique avec monsieur Tamin. On travaille sur la perspective, l'imagination pour y laisser cours comme on y souhaite. On travaille aussi sur le collage pour savoir exprimer les formes comme on peut le comprendre. Après, on fait des dessins minutes aussi parfois, donc il nous fait une forme sur des statues et on essaie de la refaire rapidement en 1 minute. Les représentants de parents d'élèves servent à faire le lien entre les familles et le collège et on siège à plusieurs choses. Les conseils d'administration permet aussi de prendre des décisions, de donner des idées. Les commissions permanentes pour voter tout ce qui est projet, les sorties, etc. On vote les budgets, on donne notre accord. On siège aussi pour les choses moins marrantes, comme les conseils de discipline, les conseils de classe. Et, voilà. Et tout le monde peut être représentant de parents d'élèves. Et ça ne prend pas un temps fou. Oui. Ici, c'est la salle de musique avec Madame Marin en C12. Ici, du coup, on fait du chant. On apprend les sons, leur hauteur. Après, on joue, mais pas en 6e qu'en 5e, 4e, on commence un peu à utiliser les instruments. Et en salle de musique, on peut aussi faire de la chorale. Si on chantait un peu comme ça, en faisant des petites